Hello! Salut tout le monde, comment ça va? Comment allez-vous? Petit piano Disney pour vous accompagner durant ce petit temps d'attente qui précède chaque live. Allez, c'est fini, on arrête le piano. Tout le monde va bien? Ouais. Alors attends, faut que j'arrête la musique aussi sur l'ordi, sinon ça va pas marcher, voilà. Alors, est-ce qu'il y a du monde cet après-midi? Alors j'ai mis le petit chapeau. Et déjà, je vais mettre de la lumière. Ça sera bien mieux. Elle n'est pas allumée. Là, voilà la lumière. Hop! C'est mieux comme ça. Bon, bah ça va tranquille. Hein? Tranquille. Merci. Ça va. Alors attends, la lumière, faut que je la remette là. Alors j'ai sorti le chapeau parce que je suis pas bien coiffé. J'ai des épis de partout. Et l'avantage quand t'es en hiver, c'est que tu peux mettre un bonnet quand tu sors, t'as pas besoin de te coiffer, tu vois. Enfin, quand t'es un mec comme moi aux cheveux courts. Mais là, sinon, c'est catastrophique. J'ai des épis, les gars. C'est dégueu. Donc d'où le chapeau, tu vois, c'est pour cacher la vilaine coiffure. Donc chapeau, pull. Voilà, c'est un nouveau style que je décide de lancer dès aujourd'hui. Voilà. Et peu importe si vous ne l'aimez pas. Chapeau pull, c'est pas mal. Donc, bienvenue à tout le monde, bienvenue à Zot s'il y a des Réunionnais, bienvenue à Sabidji de la Réunion, comment il est Sabi, tranquille, merci à vous. Et salut Célia, j'ai vu passer Célia Delaunay, ça fait très longtemps que Célia qu'on t'a pas vu, hein. Eh, sans déconner Célia, je croyais que tu avais disparu, que tu nous avais abandonné. Il y a un ou deux lives en arrière, je crois que je t'ai cité 2 fois Célia, j'attendais que tu sois là, parce qu'à un moment donné on a parlé de donations, de notaires et de tout ça. Et j'ai dit, elle est pas là, Célia, là, et tout ça. Ben, elle est pas là. Voilà. Tu n'étais pas là, tu nous as manqué. Je te le dis, je tiens à te le dire. Je sais pas si vous vous rappelez de Célia, les amis. Hein. Elle nous avait été très utile un jour où on avait parlé de toutes ces petites choses-là, si je ne dis pas de bêtises. Peut-être que je me trompe de Célia, mais je crois que c'est bien toi. Bon, ouais, salut les amis, combien on est là? J'ai pas les stats là. 30, on est 30 cet après-midi, c'est bien. C'est bien. Bon, une semaine sur 2, les amis. Je vous répète maintenant ce qu'on va faire le mardi. C'est une semaine sur 2. Une semaine, on fait live libre antenne argent. Et la semaine d'après, donc bah, c'est aujourd'hui, on fait une revue d'actu. Donc c'est le numéro 2, là, c'est la revue d'actu numéro 2. Et c'était vraiment bien, l'épisode 1. On a revenu les revues d'actu il y a 15 jours, si je dis pas de bêtises. Yeah, Mylène, merci à toi, Mylène. Mylène D01, merci, Mylène. Et les revues d'actu, c'est cool parce que ça permet de parler de plein de sujets. Donc moi, j'ai préparé ça, je me suis noté des sujets. Je regarde mon téléphone, mais c'est pas parce que je suis impoli, hein, c'est parce que, voilà, tac. Parce que j'ai pris des notes aussi sur mon tel, voilà, je suis pas quelqu'un de très organisé, j'ai des notes sur le... Et du coup, j'ai choisi des sujets qui m'ont interpellé sur les 15 jours précédents. Bon, il y a des gros sujets, bien évidemment. Les plus gros sujets, je les ai mis dans le titre. Même si en soi, un gros sujet va différer d'une personne à l'autre. Et on va en parler comme ça pendant 1h30. Il y aura des sujets sur l'argent. Hein. J'ai un sujet là sur le pouvoir d'achat. Vous allez voir, je suis tombé sur un article qui m'a fait un peu mourir de rire. Mais on va en discuter. Donc on va parler pouvoir d'achat, on va parler un petit peu de Danser avec les stars, notamment de l'éviction d'un youtubeur Michon, on va parler d'audience télé, on va parler de ça, on va parler de quoi d'autre, j'ai quoi dans mes notes aujourd'hui? On va parler de l'université française, je suis tombé sur un article, je sais plus si c'était Figaro, c'est quel est... Ah, vous allez voir cet article, c'est ça, un article dans le Figaro étudiant, un article de fou, cette histoire elle est dingue. On va refaire notre rubrique On s'en fout. Voilà, donc la rubrique On s'en fout concernera le variant Omicron. Vous voterez, est-ce qu'on en parle ou est-ce qu'on s'en fout? Pour rappel, la rubrique On s'en fout, c'est là, je vous balance un sujet, vous avez 10 minutes pour voter et me dire si on en parle ou pas. On parlera aussi, quoi d'autre que je revienne sur mes notes? On parlera aussi de Noël et d'une tendance de Noël qui chaque année revient toujours. Et j'ai envie de vous parler de ça.
Et après, j'ai plein d'autres petits trucs aussi, suivant le temps qui va... Yes, j'aime bien ce petit bruit là, c'est bien ça. Merci OC, merci beaucoup Océane pour les 6 mois d'abonnement. Donc voilà, les revues d'actu, c'est ça. On parle de plein de choses pendant 1h à 1h30, selon le moment où ma fille décidera de sortir de sa sieste. Ok? Ok, bah on attaque. On est combien? On est 50? Bah c'est cool ça. Hein, bah ça fait plaisir. Alors déjà, on va commencer par... je vous jure, le sujet sur les étudiants français, ça c'est... Je vais le garder pour après. Mais ce sujet est fou. Est fou, c'est un professeur qui a... à l'université de Bretagne, je vous fais vite fait le pitch, et après on en parlera plus longtemps, hein. Mais en fait, c'est un prof de l'université de Bretagne, un professeur de droit, qui a qualifié les étudiants de quasi débiles. Moi, j'ai mis nul à chier dans le titre, mais c'est pas ça qu'il a dit. Il a dit quasi débile. Et en fait, c'est un mail interne qui a fuité et donc qui a été ensuite diffusé dans toute l'université. Et donc le prof a reçu des menaces de mort, a été insulté, etc. Et le mec, je vous ferai je vous relaterai les faits un peu plus détaillant, un peu plus en détail, mais c'est fou. C'est fou parce qu'il n'a pas perdu la face et il continue. Et il défonce les étudiants, il défonce en fait tous les jeunes étudiants de là, maintenant, là, de 2021, il les défonce, mais c'est hallucinant. Et il est au bout du rouleau. Et il en a marre du niveau déplorable des étudiants français, dans son université, évidemment. Il parle du bac Covid, voilà, et pour lui, tous les étudiants qui ont eu le bac en 2019 et en 2020, c'est des idiots. Enfin, c'est un truc de fou, cet article. C'est un article du Figaro. Et on va en parler. On va en parler juste après. Mais d'abord, on va ouvrir avec Danse avec les stars et avec Michou. Et on va parler de la finale de Danse avec les stars. Alors, si vous n'avez pas vu la finale, bon, désolé, ça va vous spoiler un peu. Est-ce que il y en a qui ont regardé la finale de Danse avec les stars parmi vous cet après-midi? Vous êtes 50 quand même. Alors, même si vous n'avez pas regardé Dals, hein, là, je ne vais pas vraiment parler de Danse avec les stars. En fait, je vais vous parler d'un phénomène qui est le suivant. C'est en fait la télévision qui a très longtemps rejeté les youtubeurs, les streamers, le monde d'Internet a très longtemps été rejeté par la télé, hein, par les médias de télévision. Mais depuis peu, ils utilisent les youtubeurs quand même pas mal. On voit des youtubeurs dans certaines séries télé, on voit des youtubeurs dans des émissions. Voilà, il y a eu Enjoy Phoenix, il y a eu Michou là dans Danser avec les stars, dans Fort Boyard, il y a eu Thibaut InShape. Il y a eu Enjoy Phoenix aussi. Bon, évidemment, Norman, etc. Bon, eux, maintenant, ils sont passés à un stade d'au-dessus. Mais voilà. Donc, depuis peu, la télé utilise quand même de plus en plus et fait venir des personnalités de YouTube dans leurs émissions, tu vois. Et l'idée, ça a été de base de se dire, bon, ben voilà, on va essayer de se rapprocher un peu de ce média un peu extraterrestre qu'est YouTube, Twitch, Instagram et tout ça. On va essayer de se rapprocher de ces gens-là parce que c'est des gens qui gagnent de l'argent, qui gagnent beaucoup d'argent. C'est des gens qui arrivent à fidéliser une audience supérieure à une chaîne de télé. Hein, faut en être conscient de ça. Hein. Cyprien, Norman, quand ils sortent des vidéos, pas que, mais d'autres aussi, hein, les grands youtubeurs, ils peuvent des fois avoir des vidéos qui tapent les 5 millions, 6 millions de vues, voire 10 millions de vues. Hein. Des fois, ça monte très haut. C'est pour certaines vidéos. Et ça, à la télé, tu l'as pas. Hein, à la télé, tu peux avoir des fois 20 millions de téléspectateurs, mais ça va être sur une finale de Coupe du Monde de foot, ou j'allais dire ça va être pour Miss France, mais non, pas du tout. Ça va être pour voilà, les 15 millions, les 20 millions, c'est vraiment quand il y a des gros événements sportifs, des trucs comme ça, tu vois. Mais, depuis peu, bon, vous l'avez remarqué, je pense. Salut Lolita, salut Sassou, salut
Cindy 91. Le live va commencer à 14h, Lolita. Et donc, c'est vrai que depuis quelques années, on voit de plus en plus de youtubeurs à la télé. Est-ce que ça, déjà, c'est un phénomène que vous aviez remarqué? Parce qu'il y a peut-être des gens... Moi, je les remarque, les youtubeurs, parce que, déjà, je trouve ça toujours cool. Et je connais pas tous les youtubeurs du monde, mais voilà, j'aime bien voir quand... à Fort Boyard, ils vont inviter Juju Fitcat, Thibaut InShape, ou je ne sais pas quel autre youtubeur gamer et tout ça. J'aime bien. Parce que je me dis, voilà, ça permet de rapprocher un peu deux mondes qui sont quand même totalement, pas opposés, mais c'est quand même des médias qui n'ont rien à voir, tu vois. Ça reste un média, d'ailleurs. Parenthèse, YouTube, Twitch, c'est un média, par définition. Un endroit où tu diffuses une information, c'est un média. Parce que souvent on entend dire, certains influenceurs anti-vax, etc., disent n'écoutez pas les médias, etc. Bah, toi-même, tu es un média. À toi seul, tu es un média. Hein. Si toi, en tant qu'Instagrammeur, tu as 10 millions de personnes qui te suivent, tu es un média, tu vois. Ça, il faut le dire. Merci Sassou d'être là pour la première fois. Et donc, ouais, là, en fait, Michou, lui, c'est un mec. Combien... Je vais essayer de pas trop tousser, il faut que je fasse gaffe. Est-ce que vous savez combien il a d'abonnés sur YouTube? Est-ce que vous pouvez me donner cette info que j'ai pas à la chercher? Il y avait Nabila, mais Nabila, elle est de base. Nabila, elle vient de la télé-réalité, donc c'est pas une influenceuse de base. Nabila, de base, elle vient de la télé. Elle a fait quoi? Elle a fait Les Anges, je crois. Donc tous ces gens de télé-réalité, c'est pas le même processus d'intégration à la télé, en fait. Tous les mecs de télé-réalité, c'est de base, c'est la télé qui les a fait connaître. Alors maintenant, ça change, parce que maintenant, les prods de télé-réalité vont chercher directement sur Instagram des influenceurs pour les ramener ensuite à la télé, ou bien ils vont prendre des mannequins, etc. Bon, vous savez comment ça marche, la télé-réalité. Mais Nabila, elle s'est fait connaître grâce à la télé. Ensuite, elle a fait son beurre, évidemment. Donc, Michou, il a 6 millions d'abonnés, ok. Effectivement, l'exemple de McFly et Carlito, c'est un bon exemple aussi. Effectivement, McFly et Carlito, ils ont fait une vidéo. C'est Emmanuel Macron, notre président, qui a proposé à McFly et Carlito, effectivement, de faire une chanson de prévention. Donc ça aussi, c'est de plus en plus nouveau. Mais Michou, donc, il a 6 millions d'abonnés, quand même, c'est pas rien. Et j'ai deux écrans, là. Désolé. Et en fait, il a été mis dans Danser avec les stars. Et en fait, l'audience a été quand même assez importante grâce à lui, parce qu'il a ramené beaucoup de monde. Désolé. Ça avait commencé avec Enjoy Phoenix, effectivement. Mais en fait, ils se sont rendus compte qu'avec Michou, le gros problème, c'est que, contrairement à Enjoy Phoenix, elle avait beaucoup de votes sur Danser avec les stars. C'était pas la plus douée, donc c'était pas elle qui devait gagner. C'est ceux qui gagnent Danser avec les stars, c'est ceux qui dansent quand même le mieux, tu vois. Et d'ailleurs, là, je suis très content de celui qui a gagné cette année. C'était pour moi le plus méritant. Et c'était le meilleur danseur et le plus complet surtout. Mais Enjoy Phoenix, elle est partie de l'émission vers le milieu, quoi, plus ou moins. Voilà, elle n'est pas allée non plus jusqu'en finale. Michou, le gros problème qu'ils ont eu, TF1, j'ai lu un article là-dessus, c'est qu'ils disaient qu'ils étaient super emmerdés parce que malgré le fait qu'il était pas nul, Michou. Il avait vraiment une partie de zéro. Et il a vraiment bien progressé. Et il était assez complet. Sauf que le problème, c'est que il n'avait pas du tout le profil pour aller en finale. Pas du tout. En finale, il devait y avoir Taïk, Bilal Hassani. Et en troisième position, il y avait soit Dita Von Teese, soit on pouvait être qui voilà, c'était plus ou moins les trois gros leaders qui devaient aller en finale. Et dans les projets, dans les plans, Michou ne devait pas rester aussi longtemps en fait. Mais
il s'est passé que il a eu une petite idylle avec sa danseuse, Elsa. Ça a fait du buzz, ça a créé de l'audience. TF1 a utilisé aussi cette espèce de petite télé-réalité inside, tu vois. Est-ce qu'ils vont se quicher, là, tu vois. Est-ce qu'ils vont s'embrasser, machin, tout ça, tout ça. Les deux jeunes de 20 ans, bon, ils ont joué là-dessus. Michou aussi a joué là-dessus, faut dire ce qui est. Il était très content, Michou aussi, que ça buzz, etc. Tu vois. Mais, sauf qu'il n'avait pas du tout le profil pour aller en finale. Pas du tout, pas du tout. En finale, tu mets pas non plus des danseurs. Michou, il était très limité, même s'il a eu une très bonne progression et qu'il y avait de l'émotion dans certaines de ses danses, notamment quand il avait fait les danses contemporaines. Bon, c'était pas du tout un mec qui devait aller en finale. Sauf que il récoltait tous les votes. Il avait tous les votes. À chaque fois qu'il était en face à face et qu'il devait être éliminé, il arrivait et il récoltait tous les votes, mais apparemment c'était haut la main. Donc ils n'ont pas le droit de dire parce que c'est sous contrôle du C, etc. Mais quand ils disent qu'il récoltait les votes haut la main, et que c'était très gênant parce que c'était vraiment il faisait une razzia sur les votes, je pense que Michou devait avoir facile 80-90% des gens qui votaient pour lui, pour le sauver, tu vois. Et donc là, en fait, TF1, pour la finale, ils se sont dit non mais attends, on a Taïk, qui est un danseur de fou, Bilal Hassani, qui danse quand même un peu moins bien, mais qui est mignon, qui est touchant. Il a aussi son histoire, voilà, qui a touché beaucoup de personnes. Et on a Michou, qui est débutant, qui a une très bonne progression, mais voilà, c'était pas forcément lui qui devait être là, tu vois. On est d'accord que Aurélie aussi, elle est restée beaucoup trop longtemps. Aurélie, elle est restée beaucoup trop longtemps parce que c'est son audience de, je sais plus quelle série là, je sais plus sur quelle série elle est, celle-là, Demain tout commence ou Un si grand soleil, je ne sais pas. Aurélie était vraiment nulle. Aurélie, c'était la pire danseuse de la saison pour moi. Sans compter tous ceux qui sont partis au début. Mais Aurélie, elle a fini 4e. Elle aurait dû finir, selon moi, au moins 7e. Voilà. Vraiment. Elle était pas très douée, malheureusement. Mais elle est restée parce que, voilà, les publics de séries françaises, ça marche. Mais donc, Michou, pour en revenir à lui, il avait, en fait... Les TF1 était super embêté parce qu'il y avait trop de votes pour lui. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait pour la finale ? Ils ont fait une finale en 2 parties. Ils ont dit, voilà, vous allez faire une danse. Taïk va danser, Bilal va danser, Michou va danser. Le jury de Danse avec les stars va voter en mettant des notes de 1 à 10, comme ils font d'habitude. Et à l'issue de cette première danse, il y aura un premier, un deuxième et un troisième. Et donc, le troisième sera éliminé tout de suite, là maintenant. Il n'y a pas d'histoire de le public pourra voter. Donc en fait, TF1 a jeté Michou parce que c'était leur seul moyen de le faire. C'était la seule façon de le faire. C'est-à-dire que si Michou était en finale avec les votes du public, il aurait pu gagner Danser avec les stars. Et là, ça aurait totalement décrédibilisé l'émission et ça aurait totalement décrédibilisé la télévision en fait. Parce que si Michou avait gagné Danser avec les stars, la télé n'aurait pas accepté ça. Pourquoi ? Parce que ça aurait voulu dire que l'audience et la fidélité des abonnés sur YouTube, sur Twitch et sur Instagram, eh ben c'est un truc que tu peux pas contrôler quand tu t'appelles TF1. C'est un raz-de-marée. C'est-à-dire que Michou, il a fédéré tous ses copains youtubeurs. Tout le monde votait pour lui. Et la télé, TF1 ici en l'occurrence, ne voulait pas perdre la face, tu vois. Il voulait garder un peu cette tête haute de dire que nous, on est TF1, et que toi, YouTube, c'est pas toi qui vas gagner. Tu vois ? Et il ne voulait absolument pas que quelqu'un de mauvais, enfin il n'était pas mauvais, que quelqu'un de moins bon gagne Danser avec les stars grâce à cette audience réseaux sociaux. Ils ne voulaient pas ça, ils ne le veulent pas. Donc en fait, les télés acceptent que le youtubeur rentre, mais ils veulent pas non plus accepter. Ils veulent pas se faire trop marcher sur les pieds, en fait. Je sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je veux dire. Et ça, c'est quelque chose qui se voit de plus en plus. Dès qu'un youtubeur est à la télé, à un moment donné, la télé va soit le casser, soit essayer de l'humilier un peu en lui posant des questions un peu genre les questions classiques. Mais si demain YouTube ça s'arrête, est-ce que tu as d'autres compétences, tu vois, ou
Mais sinon, au niveau de tes impôts, est-ce que tu déclares tout? Voilà, ça va être des questions comme ça. Et pour les émissions à vote, eh ben, ils accepteront jamais qu'un YouTuber gagne. Ils accepteront jamais que les réseaux sociaux et la masse de gens, parce que c'est que des jeunes en plus qui regardent Michou, puissent avoir leur mot à dire. Non, c'est pas comme ça. Historiquement, les gens qui votent pour une émission télé, c'est les téléspectateurs, c'est pas les fans d'eux. Donc quand ils ont commencé à ramener les youtubeurs, ils se sont dit, bon, on va ramener de l'audience, mais sauf que tu ramènes aussi tous les fans d'eux. Et tu ramènes aussi tous les fans de youtubeurs, des potes des youtubeurs. Et ils étaient totalement dépassés par ça, tu vois, totalement dépassés. Et donc ce qu'ils ont fait, c'était très malin, mais ça a été très mal vu. Sur Twitter, ça a fait une... C'était un tollé pendant toute l'émission. Ils ont éliminé Michou. Tout simplement. Les juges ont dit, alors ils ont mis 40 à Taïk, ils ont mis 39 à Bilal, et à Michou, ils lui ont mis 32. Donc, selon moi, ils l'ont beaucoup trop cassé dans les notes. Ils auraient pu être gentils et lui mettre au moins un petit 36, parce que franchement, c'était pas si mal, sa danse. Mais ils ont volontairement mis 32, tu vois, pour être sûr qu'ils partent. Et pour être sûr qu'ils ne soient pas en finale et que les abonnés youtubeurs, les abonnés de YouTube puissent voter pour lui, puissent gagner, tu vois. Et c'est pour ça que je dis qu'il a été humilié, dans le sens où toute la saison, il a aidé TF1 avec les audiences, avec les votes et tout, il a fait gagner de l'argent quand même. Et sur la finale, il a fait 45 minutes de finale. La finale, elle durait quand même 1h45, donc il n'a même pas fait la moitié de la finale. Et ensuite, on lui a dit merci, au revoir. Il est parti dans la zone rouge, on l'a plus revu. On l'a plus revu. Ça s'est fait en un claquement de doigts. Je vous dis, c'est vraiment ça. Camille Combal lui a dit merci Michou, ciao mon ami, bon on se reverra tout à l'heure à l'after, et il est parti de l'émission. Bon alors dans l'after il est revenu, mais c'était pour moi assez scandaleux. Alors Enjoy Phoenix a gagné le meilleur pâtissier, vous dites. Alors moi je sais pas le meilleur pâtissier, je sais pas ce que c'est cette émission, mais c'était sûrement une émission avec que des stars. Non, Chris? Et est-ce que le meilleur pâtissier, les gens peuvent voter? Ou est-ce que c'est juste les jurys qui votent? Je crois que le meilleur pâtissier, les gens ne votent pas au téléphone. Hein, tu vois? Je suis pas sûr, après je sais pas. Chez Delph, merci pour ton premier commentaire, chez Delph. Alors toi tu dis, t'es pas tout à fait d'accord, Taïk et Bilal était très bon en scénique, mais je suis mitigé sur les pas de danse. Alors... Si on doit parler de la technique de la danse, chez Delph, Michou bossait beaucoup les techniques de danse, mais c'est vrai qu'on va pas parler vraiment de danse ce matin, mais cet après-midi, mais Taïk et Bilal étaient... Enfin, Taïk était meilleur surtout. Bilal, c'était pas le meilleur, je suis d'accord avec toi au niveau de la technique. Michou, des fois, il était meilleur que Bilal en technique. Taïk, il bossait quand même pas mal. La samba qu'il a fait là, c'était une des meilleures sambas de tout Danser avec les stars. Hein. Au niveau technique, il y avait tout ce qu'il fallait, quoi. Donc le meilleur pâtissier, il n'y a que le jury qui donne son avis, nous dit Mélane. Voilà, c'est ça ce que je vous dis. C'est que c'est ça, voilà. Là, vous dites Enjoy Phoenix, elle a gagné le meilleur pâtissier. Mais il n'y a pas du tout... Là, c'est ça que je veux mettre en avant. C'est que quand un youtubeur est face à un vote du public, le youtubeur va l'emporter, quoi qu'il arrive. Mais tu mets n'importe qui. Je vous jure, tu mets Norman dans une émission face à... Je sais pas, on va prendre des stars qui sont pas sur YouTube. J'ai personne qui me vient là, je sais pas moi. On va prendre Vianney par exemple, un chanteur. Vous prenez Vianney, Norman fait des vidéos, donc youtubeur. Vous prenez un sportif, on va prendre qui on va pas prendre Kylian Mbappé quand même, parce que on va pas comparer Mbappé à Norman. Mais bon bref, vous avez compris ce que je veux dire. Peu importe les personnes que vous mettez face à un youtubeur, s'il y a vote du public, le youtubeur gagnera toujours. Toujours. Alors, Enjoy Phoenix, quand elle a fait Danser avec les stars, elle n'a pas réussi à aller super loin. Je pense que c'est parce qu'elle, Enjoy Phoenix, elle dansait pas bien, faut dire ce qui est, et elle n'est pas non plus super aimée. Donc il y avait peut-être ces haters qui votaient pour les autres. Alors que Michou, lui, il était aimé par tout le monde. Il est gentil, il n'a pas de haters, enfin, tu vois, c'est un jeune, il a 20 ans, en plus il y avait son amourette. Le mec, il raflait tous les votes. Tu le mettais en finale avec un vote du public, il gagnait, c'était sûr. Donc ils l'ont évincé. Ils l'ont dégagé comme une vieille chaussette. Et ça, j'ai trouvé ça assez ridicule et assez scandaleux. Parce que je le répète, il a ramené pas mal de thunes quand même à TF1. Hein. Un youtubeur rapporte de l'argent, rapporte de l'audience, ramène les votes, etc. Faut dire ce qui est. Hein. Alors,
Norman, peut-être pas le meilleur exemple actuellement. Pourquoi, qu'est-ce qu'il a, Norman, actuellement? Norman, il est toujours suivi, non? Après, oui, c'est pas le youtubeur des jeunes, hein. Faut changer maintenant, effectivement. Je suis d'accord avec toi, maintenant, Norman, c'est plus le youtubeur des jeunes. Il faut partir sur des mecs comme Michou ou Inoxtag ou je sais pas quoi, je connais pas ces mecs-là, là. Mais c'est vrai que Norman, Squeezie et tout ça, ils sont un peu dépassés, hein. Alors, à Cécilia qui dit: j'ai pas trouvé qu'il avait été dégagé, c'est juste qu'il fallait bien que ça se joue à la fin entre deux finalistes. Non. Alors, non, non. Justement, Cécilia, en fait, avant, ce qu'il faisait, c'est qu'il y avait 3 personnes en finale. Et qu'en fait, il y avait 3 personnes en finale. Et comment ils faisaient avant? Ils avaient jamais fait, en fait, ce schéma de dire le jury dégage une personne et le public choisit entre deux. Non. Ça s'est jamais fait comme ça. Donc, et puis là, en plus, ils ont fait danser à Michou qu'une seule danse. Alors que les autres finalistes, ils en ont dansé 3 en tout. Ils avaient largement la place de faire danser 2 danses à Michou. 2 danses à chacun. Hein. Chaque finaliste pouvait danser 2 danses. Et là, tu mettais Michou un peu plus en avant. Oui, le jury l'aurait éliminé ensuite. Et tu laissais une dernière danse, spectacle, où le public vote entre Taïk et Bilal. Là, Michou a fait une danse, il a fait 45 minutes d'émission et il a été dégagé à même pas la moitié du show, alors que c'est la finale, que c'est là où il y a normalement le plus de téléspectateurs et où tu dégages ta star, parce que c'était la star du programme au niveau des votes, tu dégages ta star le soir de la finale, alors que c'est lui qui t'a quand même porté le programme au niveau des audiences pendant 3 mois, tu vois. Taïk aussi, il a ramené du monde. Je dis pas qu'il a pas ramené du monde. Bilal a ramené du monde aussi. Mais Michou a ramené le plus de monde. Et ils n'ont pas respecté le mec, en fait. Ils l'ont traité comme un enfant. Et ils l'ont traité comme un enfant youtubeur. C'est ça que je reproche, moi. Ils n'ont pas eu le respect de... Voilà. La télé, il reste toujours là, dans ce schéma de YouTube, on te respecte, mais pas trop. Et les enfants, encore moins. Le mec, il a 20 ans. Il gagne plus d'argent qu'un animateur télé. Donc, ils sont gênés. Il faut le dire ce qui est. Ils sont gênés. Voilà, c'est tout. Donc, c'est ça. Ils l'ont puni comme un petit enfant, voilà. Ils l'ont puni en mode... Tu redescends en mode, voilà, écoute, tu gagnes plus d'argent que nous, t'as plus d'audience que nous, mais nous, si on veut, on te dégage. Voilà, tu vois, c'est dommage. Il y a eu des absents, effectivement, sur la finale. Dita, elle était absente. Ça n'avait pas trop été expliqué, ça. Gribouille, salut. Gribouille, elle dit TF1 Michou avait peut-être un accord pour la finale. Non, je pense pas. D'ailleurs, Michou s'est pas exprimé après la finale dans ses stories Instagram, parce que j'ai regardé. Il s'est pas trop exprimé sur cette polémique-là, parce que ça fait vraiment polémique. Hein. Donc, je pense que il est intelligent et qu'il préfère ne rien dire. Pour garder cette image, quand même, de gentil et de quelqu'un qui s'énerve jamais. Tu vois ? Mais il n'y avait pas d'accord, non. Dita, on ne sait pas pourquoi elle était absente. L'âme était absente parce que son mari est mort. J'ai vu ça, son mari est décédé apparemment. Et Lucie Lucas était très malade, c'est pour ça qu'elle n'est pas venue. Voilà. Michou s'est expliqué en live. Ok, merci Gramir. Bah alors vas-y, si tu peux Gramir, t'expliques, parce que moi j'ai pas suivi. Et Weshden, elle est revenue pour la finale, et elle est revenue sur Instagram aussi. Ouais. Donc, voilà. Ah oui, à Gramir, oui. Michou a expliqué qu'il savait déjà qu'il allait perdre. Non, mais il le savait parce qu'il était juste conscient d'eux. Je veux dire, tu sais que quand tu es moins bon, tu le sais. C'est comme Jérém qui dansait avec Candice Pascal. Jérémy, c'est pareil. Il savait très bien qu'il allait être éliminé. Parce qu'à un moment donné, il restait qui ? Ben, il restait Michou, il restait Taïk, il restait Bilal. Il savait très bien, Jérém, qu'il n'allait pas passer. Et puis, il y avait aussi Aurélie. Et Jérém savait très bien que Aurélie avait une plus forte fanbase que lui, donc Jérém savait très bien, même si il dansait mieux qu'Aurélie, voire même il dansait mieux que Michou, pour moi Jérém c'était le numéro 4 du programme, mais sa fanbase n'était pas suffisamment importante, donc Michou l'a mangé et Aurélie l'a mangé. Mais Michou savait qu'il n'allait pas gagner, c'est évident, mais est-ce que ça aurait pu être fait autrement ? Oui, on aurait pu respecter la personne, le faire danser plus, et le mettre plus en avant, et surtout lui dire merci parce que tu nous as rapporté un peu d'argent, tu vois. Il a été dégagé beaucoup trop vite. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, Delph, il était très attachant. Moi, je le connaissais pas, je l'ai trouvé super mignon, tu vois.
Mais on est d'accord, voilà, il pouvait pas non plus... il pouvait pas gagner, on est d'accord. Et il était avec une nouvelle danseuse aussi, donc il pouvait pas... Mais c'est très bien, il est allé super loin et c'était cool, quoi. Voilà. Voilà, non mais ouais, on est d'accord, on est d'accord. Et Weshden, ouais, elle est revenue sur Instagram et elle était là en finale, la petite. Bon, après, Weshden, c'est une drama queen mais c'était très drôle de la revoir en finale. Et en plus, elle s'est mise, la meuf, elle s'est mise sur le selfie, mais elle s'est mise en première tête, en première ligne, sur un selfie. Attends, je vais vous le choper, le selfie, attendez, parce que c'était ridicule, voilà. Camille Combal, hop, je vais vous le montrer. Camille Combal, il a fait un selfie. Regardez-moi la Weshden. La Weshden, elle se tape des délires. Alors déjà, elle a quitté Dals comme un bébé. Elle a insulté son danseur. Elle a quitté Instagram en mode vous me faites tous chier, machin, machin, la petite là. Elle a supprimé tous ses posts Instagram. Elle a disparu. Bon, apparemment, c'était une princesse et c'était vraiment elle était horrible. Hein. Et là, elle revient pour la finale. Et qu'est-ce qu'elle fait? Capture d'écran. Et elle est là. Regardez-moi ça. Elle est là. Derrière Camille Combal, en première ligne. Elle aurait pu se mettre derrière, tout au fond, tu vois, regarde. Au fond, regardez, au fond, en dernière ligne, on a... Alors, je vais m'enlever ma tête 2 secondes. Tout au fond, ici, on a le mec des choristes, Jean-Baptiste Poquelin, je sais plus comment il s'appelle, là. Il était super cool aussi, lui, JB, Jean-Baptiste. On a Aurélie Ponce, on a Bilal. Tout au fond, là, en haut, on a Jérémy, on a la Miss France, on a Moussa. Et puis, qui c'est qu'on a juste là, en première ligne? Weshden. Elle vient se taper l'incruste juste à côté de Camille Combal. Regardez bien ma tête. Voyez, allez, je suis là, je suis toujours avec vous. Regardez, c'est moi Weshden, avec un W, machin. Juste avant... Ah, je me suis trompé de scène. Hop. Juste avant, la veille, elle a pris une photo avec Nabila. Et Nabila, elle a mis le W, je sais pas quoi, machin. Non, mais la Weshden, sans déconner, c'est un ovni, cette fille. C'est pas possible. C'est qui, cette fille? L'autre, elle nous fait pendant un mois, elle disparaît, elle est pas là. Je me suis étouffé. Ouh. Et là, elle revient, elle fait la belle en première ligne. Non, mais sans déconner, c'est une œuf. Elle excuse de dire qu'elle est jeune et que c'est une adolescente, c'est bon, ça va. Il y a des ados, c'est pas des Mongols, hein. Tu vois, non? Je vais aller prendre de l'eau, j'ai failli mourir. C'est pas Jean-Baptiste Poquelin, c'est Jean-Baptiste qui déjà, lui? Si vous pouvez me redonner son nom, le mec des choristes, là. Il était super cool en plus, lui. Hein. C'était JB... Mais je sais plus comment il s'appelle, parce que sa danseuse, Inès, elle... Ah, Meunier, merci. JB Meunier, c'est ça. Jean-Baptiste Meunier, merci Lolita. Non, mais donc, ouais, de dire Weshden, elle est toute jeune et tout, machin. C'est pas une excuse d'être jeune, je l'ai déjà dit, hein. Mais c'est pas parce que t'es jeune que t'es con. Excusez-moi, hein. S'il y a des jeunes là qui nous regardent, il y a peut-être des jeunes là, hein. Je sais pas, le mardi après-midi, il y a peut-être des jeunes de 15 ans là qui nous regardent. Levez la main dans le chat là. T'es pas obligé d'être con, hein. T'as le droit d'être en seconde au lycée Louis XVI, ou bien d'être en CAP menuiserie, en bac pro commerce ou quoi, hein, mais sans être con. Tu vois ce que je veux dire? T'es pas obligé, c'est pas parce que t'as 17 ans que t'es con, tu vois. Et Weshden, je crois qu'elle a 17 ans ou 18, je crois. Non, je crois qu'elle a eu 18 là. Je crois qu'elle est majeure maintenant. Donc voilà, la meuf, pendant un mois, elle disparaît. Je suis énervé, on m'a éliminé de Danse avec les stars. Limite, elle pensait qu'elle allait gagner. Excuse-moi, Weshden, mais bon, hein, voilà. Elle dansait pas si mal quand même. Honnêtement, Weshden, au niveau des filles, elle dansait mieux qu'Aurélie. Elle dansait mieux que Lucie, parce que Lucie Lucas, c'était catastrophique. Bon, Miss France, évidemment, Vaima-Lama, bon, la pauvre, c'était pas ça. Donc, Weshden, c'était... Bon, Dita, c'était la meilleure, hein, la meilleure chez les femmes. Et Weshden, je l'aurais mis, moi, en numéro 2, hein, des femmes, honnêtement. Sauf qu'elle travaillait pas, ça se voyait qu'elle travaillait pas. Ça, c'était pas une bonne élève, quoi. Ça l'a saoulé d'apprendre, ça l'a saoulé de venir tôt le matin. C'était juste une petite princesse, quoi. Donc, sur les primes, c'était pas au point. C'est dommage, parce qu'elle aurait pu être au top du top, elle, hein. Elle, Weshden, c'est une fille, elle était dynamique. Elle n'était pas hypotonique, elle avait quand même pas mal de muscles et de gainage. Je pense qu'elle pouvait tourner pas mal, elle pouvait faire plein de trucs bien comme il faut. Mais c'était juste une grosse feignasse, c'est tout.
Une bonne grosse flemmarde, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Et effectivement, c'était une petite princesse. Mais bon, et donc là, elle tape la pose à côté de Camille. On se le remet, le petit, hein. Ah, moi là, regarde-moi là. Ah, non, sans déconner. Ah, je te jure. Bref. Allez, c'est fini, on change de sujet. Avant de changer de sujet, les amis, est-ce que vous m'autorisez, s'il vous plaît, à aller boire de l'eau, parce que là, ça va pas du tout. Ok, donc on fait une petite pause. Je vous reprends dans 1 minute, le temps d'aller me moucher. Ok. Et aussi, d'aller remplir mon verre d'eau. D'accord, donc pendant cette minute de pause, je vais couper mon micro et je vais vous mettre une petite publicité. Je vous rappelle que la publicité nous rapporte quelques centimes. Regardez-la avec beaucoup d'amour. D'accord. Et à tout de suite, je reviens. Eh bonjour, je suis revenu. Ah tiens d'ailleurs, je vais faire un petit changement, tiens, j'en profite. Merci Cindy, merci Aurélie pour cette petite, ce petit rappel. Je voulais faire quelque chose, c'est dans paramètres ça? Paramètres affiliés, non, gestionnaire de stream peut-être. Tac tac tac. Voilà, publicité, hop, voilà. Est-ce que vous avez apprécié cette publicité? Est-ce qu'elle était bien? Est-ce que c'était une pub pour un jeu vidéo? Je pense que oui, parce que sur Twitch, c'est souvent des pubs pour les jeux vidéo. Voilà. Et bim, voilà. J'ai rempli mon verre d'eau, c'est bon. Tac, c'est bon. Ah, c'est où qu'il faut que j'aille, moi? Chaque fois, je sais pas où il faut aller. Il est où mon stream? Il est là. Voilà. Je suis revenu sur le chat. Donc, qu'est-ce que vous me disiez? Ouais, si t'es abonné, tu vois pas la pub. Mais du coup, j'ai désactivé la fonctionnalité parce qu'en fait, je m'étais dit au départ, quand on a commencé Twitch, je me suis dit, les abonnés, ça sert à rien qu'ils voient les pubs et tout. Mais en fait, pendant les pubs, nous, bah, on va remplir notre verre d'eau, on fait une petite pause. Ça nous permet de reprendre un peu notre souffle et tout ça. Et je vous le rappelle que ça nous rapporte quelques centimes d'euros, hein, c'est important. Et du coup, bah, les abonnés, autant que vous ayez cette pub aussi qui s'affiche, hein. Comme ça, si ça peut rajouter 5 centimes, plus 10 centimes, plus 20 centimes, hein, vous me direz, voilà. Par contre, les abonnés, je ne sais pas si vous le savez, mais vous avez un chat, vous, qui est plus rapide. Hein. Vous n'avez pas le chat lent. C'est-à-dire que vous, les abonnés, quand vous mettez un message, enfin, en gros, votre chat, il est en temps réel. Voilà, votre chat est en temps réel. Et évidemment, vous avez accès au replay, qui est le gros avantage. Gros avantage. Voilà. Ok. Oh, dis donc, qu'est-ce que tu fais, toi, Angel Bird? T'as fait un uptime. Et dis donc, je savais même pas qu'on avait programmé ça, tu vois. Je sais pas comment ça marche, Angel, ce que tu viens de faire, là, les points d'exclamation, je sais pas quoi, là. Comment ça s'appelle, ça, sur Twitch, je sais pas. Donc voilà. Mais bref, on va passer au deuxième sujet. Angel, tu me réponds quand tu voudras me répondre. Hein. Comment ça marche, ces points d'exclamation, je sais pas quoi, là. Alors, le deuxième sujet, c'est le gros sujet d'aujourd'hui. Alors, un professeur, je vais vous relire le truc. Je vais vous refaire tous les faits. Et vous allez voir si vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ce professeur. Alors, je vais le mettre où, l'article? Je vais le mettre là. Ce sera peut-être mieux pour moi. Voilà, ok, comme ça, je peux vous voir ici. Vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ce professeur ou si vous êtes d'accord avec les étudiants de l'Université de Bretagne occidentale. Et effectivement, ouais, j'ai dit que normalement, les abonnés, la prochaine fois, vous aurez la pub. Ok? La prochaine fois, Juin, c'est juste que là, je l'ai activé maintenant. Ok? Après, je sais pas si vous êtes... Il y en a peut-être certains d'entre vous qui sont pas vraiment en temps réel. J'ai l'impression qu'il y en a certaines, des fois, je dis un truc, mais vous avez des fois, genre 2 minutes de retard, j'ai l'impression. C'est les commandes bot préenregistrées. Je connais Uptime, mais il y en a d'autres. Ok, merci Angel. Ouais, il y en a d'autres, mais c'est vrai que je les connais pas. Bah écoute, si un jour, il faudrait que je me renseigne. Mais c'est bien, du coup, Angel... c'est bien parce que tu vois là, Angel, elle a fait point d'exclamation uptime, hop, et hop. Ah bah non, ça marche pas, super. Point d'exclamation. Au lieu de poser la question dans le chat, en fait, tu fais ça. Ah ouais, d'accord, ok. Ah, c'est bien ça. Et en fait, il y a un bot. Un bot, c'est un robot, pour ceux qui parlent pas anglais. Donc, mon bot à moi que j'ai programmé, c'est Stream Element. Et en fait, Stream Element, il va répondre à ma place. Donc là, Stream Element, il a répondu à Kisara qui a fait exclamation command, là, je sais pas quoi, et hop, ça répond. Voilà. Et tu peux faire exclamation uptime. Ok. Et on dit pas exclamation, je crois qu'il y a un nom spécial. C'est comme hashtag, mais c'est quoi le nom, tu vois. Donc voilà.
Alors, un maître de conférence en droit à l'université de Bretagne occidentale. Donc Bretagne occidentale, je pense que c'est du côté de Brest. Je pense que c'est vraiment l'université de Bretagne Finistère. A qualifié ses étudiants de quasi débiles dans un mail interne qui a fuité. Le maître de conférence s'appelle Erwan Le Cornec. Donc c'est un breton en plus. Hein. Erwan Le Cornec, on ne peut pas dire le raciste qui tape sur... Parce que là, il tape vraiment sur les étudiants de l'université de Bretagne. Il ne tape pas sur les étudiants français. Il est maître de conférence en droit public à l'UBO, Université de Bretagne occidentale, et critique le niveau de certains étudiants en première année de droit. Donc dans ce mail, voici la phrase exacte. Écoutez bien, c'est hallucinant. Ce qu'il a osé dire, c'est hallucinant. Mais en même temps, je vous spoil déjà un peu, je suis un peu d'accord avec toutes les choses choquantes que ce prof a dit. Je suis quand même d'accord avec lui. Il a mis l'UBO, l'université donc de Bretagne occidentale, non seulement devient une université de seconde zone, mais va aussi devenir un repère de lycéens qui, après ayant obtenu le bac Covid automatiquement en 2019 et quasi automatiquement en 2020, chouette auditorat de quasi débiles pour certains qui ne savent pas comprendre le sens d'un texte simple, on pourra dire, ces étudiants pourront se dire, on aura toujours l'université de Bretagne pour nous accueillir au cas où on ne serait pas pris ailleurs. On n'aura pas besoin de beaucoup travailler parce que les cours magistraux sont maintenant allégés depuis le Covid. Et en plus, on pourra tricher si d'aventure il y a des examens en distanciel. C'est ça que le professeur a écrit dans son mail. Et donc, c'est un mail interne qu'il a envoyé à ses collègues et qu'il a envoyé aussi au doyen, je ne sais plus comment on appelle ça, au président de l'université, je crois que c'est doyen de l'université. Et en gros, ce qu'il est en train de dire, c'est que il constate tout simplement que les étudiants qu'il a cette année, c'est des cons. C'est des cons finis, et que l'année dernière, c'était aussi des cons. Et qu'en gros, il est en train de dire que les jeunes qui sortent du lycée en 2019 et 2020, ils ont effectivement eu un bac un peu... C'est un peu un bac cadeau, on va dire. Et ils arrivent à l'université en se disant, bon, de toute façon, la fac de droit, tout le monde y va. Il y a 3 facs où les jeunes vont, les jeunes qui ne savent pas quoi faire de leur vie vont en fac de droit, en fac de psycho et sociologie, et en fac d'anglais. C'est souvent les 3 grandes facs où tu vas retrouver les étudiants qui ne savent pas quoi faire de leur vie et qui vont juste pour soit trouver leur voie, mais en grande majorité, il faut dire ce qui est, ils vont parce que tout simplement, ils ne savaient pas où aller, quoi. Donc, ils sont allés là, et puis advienne que pourra. On verra si je continue, on verra si je change de voie, tu vois. Mais donc, il y a Cindy qui dit, c'est ouf. En soi, il n'a pas tort, mais il faut oser le dire. Je suis d'accord avec toi, en fait, ce qu'il dit, ce prof-là, je pense que c'est ce que plein de gens pensent tout bas. Et déjà, moi, à notre époque, je suis désolé pour tous les gens qui sont étudiants en droit ou qui ont fait la fac de psycho ou la fac d'anglais, mais déjà, à mon époque, il y a 25 ans en arrière, ces 3 facs-là, c'était vraiment l'endroit, c'était le repère des cancres. Il y avait 10% des étudiants en fac de droit qui voulaient vraiment faire du droit. 90%, ils y allaient juste pour traîner, parce qu'ils avaient des bourses. Et donc, pour avoir la bourse, il faut être inscrit. La fac d'anglais, c'était la fac, la licence où tu avais le moins d'heures de cours. Bibou, elle a fait fac d'anglais. Il y avait, je crois, même pas 20 heures de cours par semaine en première année d'anglais. Alors, ça a peut-être changé maintenant, mais je ne pense pas que ça ait changé dans le bon sens, parce que maintenant, avec le Covid, ils ont des cours en distanciel. Ils ont même des examens en distanciel à la maison, tu vois. Mais il faut dire ce qui est. Je veux dire, il faut le savoir, tu vois. Il y a Lolita qui dit c'est pas cool de juger les jeunes de débiles car ce n'est pas leur faute de n'avoir eu aucun cours. Je suis d'accord avec toi.
C'est pas la faute des jeunes de ne pas avoir pu avoir un bac normal. Et la fac issue de secours, c'est ça depuis 20 ans déjà. Ouais, je suis aussi d'accord avec toi. C'est vrai que la fac, c'est souvent... c'est un gros problème de la France, hein. C'est qu'on a notre faculté publique qui accepte tout le monde. Contrairement à d'autres pays où les facs sont privés et où les facs sont surtout sur dossier. En France, bah voilà, si tu sais pas quoi faire, tu vas en fac de droit, faut dire ce qui est, hein, ou en fac d'anglais, voilà, je me répète, jusqu'à ce que tu trouves ton chemin. Mais, parce qu'après l'article continue, hein, je vais continuer à vous lire des trucs. Hein. Parce qu'ensuite, donc, ce mail-là, en fait, il a été diffusé, probablement par des collègues qui n'aiment pas ce prof-là, donc ils l'ont diffusé auprès d'associations étudiantes. Et donc ce prof s'est fait insulter, il s'est fait insulter de crevure, il s'est fait menacer de mort. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme insulte? Il s'est fait... voilà. Bon, je ne vais pas vous les... machin. Ouais, ça, il a reçu des menaces de mort, etc. Mais il n'a pas peur pour autant. Et le prof, là, maître de conférence en fac de droit, maître de conférence de droit, économie et gestion. Donc, c'est pas juste un prof de droit, c'est aussi un prof d'économie. Enfin, c'est un maître de conférence. Le mec, à l'université, tu as plusieurs grades. Et les maîtres de conférence, les maîtres de conf, c'est quand même les mecs qui taffent, quoi. Et au-dessus des maîtres de conf, tu as les professeurs. Les professeurs, eux, c'est les mecs, ils ont écrit des papiers, quoi. Ils ont écrit des papiers, ils font des thèses, ils font des recherches, ils écrivent des articles dans des magazines, ils écrivent des livres. Voilà. C'est des mecs, ils étudient l'économie, ils étudient le droit, voilà. Et donc le mec, voilà, c'est pas un professeur de collège ou un professeur de BTS. Non pas... loin de moi l'idée de dire que les profs de BTS, c'est des sous-profs. C'est juste que les maîtres de conf ou bien les professeurs d'université, ceux qui ont le grade de prof, professeur, c'est quand même des mecs qui écrivent, voilà, c'est des chercheurs, etc. Exactement, c'est des enseignants-chercheurs, ça taffe beaucoup, quoi. Donc voilà, et ce mec-là, donc, maître de conférence en droit, économie, gestion, il persiste et signe, malgré les menaces de mort qu'il a reçues. Il perd pas la face, le mec, il continue, et il a continué, ok ? Et en disant qu'il a reçu beaucoup de soutien de la part de collègues universitaires, de la part de professeurs de lycée, qui évidemment sont d'accord pour dire que ben là, on a envoyé des jeunes à la fac, on a validé un bac, mais les jeunes, ils n'ont pas le niveau. Ils n'ont pas le niveau, en fait, parce que en 2019, en 2020, les jeunes, ils n'ont pas eu le stress des examens, comme vous et nous, on a tous connu. Tu vois, c'est comme si, en fait, le permis de conduire, c'est comme si tu le donnais à quelqu'un via son ordinateur, c'est pas possible, tu vois. Et le bac, c'est pas possible, tu peux pas le donner comme ça en distanciel, en contrôle continu, c'est n'importe quoi ce qu'ils ont fait. De toute façon, bon, l'éducation nationale, on pourrait la réformer tous les ans, ça n'irait jamais. Mais les jeunes, ils ont été lâchés depuis 2 ans, ils n'ont pas le niveau, ils passent d'un univers de lycéen à un univers de fac où dans des amphis, t'es 200, il faut que tu apprennes la prise de notes. Il faut que tu apprennes le fait que le prof, lui, il ne va pas répéter la phrase. Il faut que tu apprennes à écouter un prof qui parle avec un micro. En même temps, je le répète, mais qui ne va pas répéter sa phrase 10 000 fois. Il faut que tu arrives à taffer en totale autonomie. Parce que tu vas avoir des TD, des CM, des cours magistraux à écouter, à retranscrire, etc. Tu vas devoir rendre des papiers et tout ça. Il va falloir que tu te débrouilles. Tu es seul quand tu es à la fac. Quand tu es au lycée, t'es beaucoup moins seul parce que bah, déjà dans une classe de lycée on est 25-30, à la fac c'est pas pareil, tu vois, c'est vraiment à un moment donné tu passes dans la cour des grands, hein. Tu deviens un adulte, tu vois, quand t'es à la fac, c'est débrouille-toi quand même, sauf que bah, les jeunes ils sont pas suffisamment matures là, et là ils sont perdus. Et donc le gars il persiste. Attendez, je vais lire vos commentaires avant de vous dire ce qu'il a fait ensuite. Lolita qui dit à mon époque c'était les cancres allaient en BTS, les autres à la fac. Bah non, moi je suis pas d'accord avec toi, hein. En BTS, déjà pour aller en BTS c'est sur dossier. Les BTS tu rentres pas comme ça en BTS. Les BTS, les DUT c'est sur dossier. Alors tu peux rentrer en BTS et DUT déjà à notre époque et encore maintenant, même si t'es un peu débile. Je veux dire, tu t'es pas en train de postuler pour aller à Harvard ou à Oxford ou à un Polytechnique. Mais les BTS, les DUT c'est sur dossier, hein. Donc le mec qui a eu son bac au rattrapage
et qui demande à faire un BTS commerce international, c'est pas sûr qu'il y aille. Hein. Par contre, le mec qui a eu son bac littéraire au rattrapage avec 8,5, rattrapage 10,5, il peut aller en fac d'anglais. Hein. Il peut aller en fac d'histoire, il peut aller en fac de psycho, il peut aller en fac de droit même. Il peut faire ce qu'il veut. C'est pas vraiment sur dossier, tu vois, maintenant. Hein. Quoique, maintenant, t'as certaines facs qui limitent, etc., hein, avec Parcoursup et tout. Mais les BTS, c'était pas si évident que ça hein, de rentrer dans les BTS. C'était pas les cancres hein, qui allaient en BTS et DUT. Hein. Mais c'était une voie plus technique. Donc on disait... C'est vrai qu'à notre époque, on disait BTS, c'est pour les gens manuels. Allez. Et puis les gens intelligents allaient à la fac pour faire des études. Mais c'est peut-être ça que tu voulais dire, Lolita. Il y a Florence qui dit on peut passer assez facilement en deuxième année sans trop se fouler. Je suis d'accord avec toi aussi. Hein. Je suis d'accord avec toi. Hein. Première année, deuxième année de fac, des fois, tu n'as même pas besoin de bosser. Tu fais quasiment rien. Bibou, elle a fait une fac d'anglais, elle n'a pas travaillé de quasiment. Hein. Vraiment. Hein. À partir de la troisième année, la licence, là, où là, oui, il faut que tu taffes un peu. Mais première année, deuxième année, t'as pas besoin de faire grand-chose, quoi. Là, les facs d'anglais, facs de psycho... Fac de droit, c'est quand même plus technique. Donc, c'est rare quand même que tu passes en deuxième année de fac de droit comme ça en claquant des doigts, tu vois. Il y a Tahiti qui dit moi, je dirais, les gens intelligents n'allaient pas à la fac. Ouais, c'est vrai que des fois, la fac, c'est le meilleur moyen de te foutre dans la merde, des fois. Après, ça dépend des filières de fac. Tu peux choisir des filières de fac plus techniques aussi. Tu vois. Plus techniques, plus spécifiques, tu vois. Après... Les gens qui veulent devenir avocats sont obligés de passer par la fac de droit. Donc c'est vrai que ça aussi, c'est le gros problème. Tu es obligé de passer par cette première année où tu es dans une espèce de masse où il y a 10% qui veulent vraiment réussir et 90 qui sont là juste pour... voilà, quoi. Juste, faut être là, quoi. Faut être là, quoi, tu vois. Tu vois. Alors... Tahiti Ju, elle dit fac de psycho, chez nous c'était niveau médecine. Première année, il y avait 1000 inscrits, deuxième année 500. Bah, ça fait 50% d'admis. Hein. Je suis désolé, mais le niveau, quand t'as 50% d'admis, c'est pas un niveau très fort. Hein. Un bon niveau, c'est la vraie fac de médecine. La vraie fac de médecine, là, c'est un vrai niveau de fac. C'est-à-dire que là, les admis, pour passer en deuxième année de médecine, là, il faut vraiment taffer. Et là, tu taffes, mais 80 heures par semaine, voire plus, hein. Ça, c'est vrai. Et là, t'as pas 50% qui passent en médecine. Hein. Je peux te dire. Hein. Ah ouais, non. Ouais, franchement... Et c'est vrai que oui, après, il y en a plein qui dégagent. Hein. Je suis d'accord. Hein. Il y en a plein qui dégagent. Tous ceux qui sont là que pour la bourse et tout ça. Donc... C'est pas sur les élèves qu'il faut taper, mais sur le système scolaire complet qui est obsolète depuis des années. Ah, je suis d'accord avec toi. Ils ont voulu réformer le bac, le lycée... Pour moi, ça donne rien. C'est vrai que la filière générale en France, elle est pas top, quoi. Hein. La filière générale, elle est pas top. Hein. Médecine, c'est 10%, je crois, hein, qui passe. Hein. Je crois que c'est 10%, même moins que 10% qui passent en deuxième année. Ah bah, c'est celle qui dit... c'est ce qu'elle dit Angel. Angel, il y a 10 voire 5% qui passent en médecine. Ouais. Là, vraiment, la fac de médecine, c'est la filière la plus difficile. Au niveau du taux d'admissibilité, d'admission en deuxième année, quoi. Donc ce professeur, on continue, hein, donc il s'est fait critiquer, etc. Et en même temps, je comprends les étudiants, tu vois, les étudiants, ils ont vu le mec, ils disent, putain, le prof, il nous traite de débiles et tout, tu vois. Je comprends que les étudiants soient énervés. Je comprends totalement. Mais je comprends aussi totalement que le prof, à un moment donné, il en est marre, parce que un prof, lui, je pense qu'il a besoin qu'en face de lui, il y ait des étudiants sérieux, studieux, qui aiment la matière. Un prof, il n'y a rien de plus valorisant pour lui d'avoir en face de lui des élèves qui kiffent, quoi. Et là, en fait, il est face à des gens qui n'écoutent pas, qui ne font rien. Apparemment, il dit que donc... il dit, à côté de ça, nous avons diminué les heures de cours magistraux, hein. Certaines universités de France comme Nantes, Angers, donc là il cite les universités qui sont à côté de chez lui. Donc il cite Lorient, Nantes, Angers et Rennes.
Et il dit que l'université du Finistère, de Bretagne, Finistère, ont diminué les cours magistraux et c'est passé à 27 heures par semaine de droit contre 32, 35, voire 40 dans les universités voisines. Donc là, ils tapent vraiment sur l'université de Bretagne-Finistère, quoi. De dire qu'ils ont diminué les cours magistraux pour plus de cours en distanciel. Ils ont diminué les TD. Hein, les TD sont passés de... Avant, ils avaient 10 séances, c'est passé à 9 séances. Et surtout, il a mis en avant... Alors ça, c'est ouf. Alors attends. Ah, il a été traité de facho. Alors ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. C'est que l'insulte facho, maintenant, les jeunes l'utilisent tout le temps et n'importe quoi. Je ne vois pas en quoi ce cas-là, en quoi ce professeur-là peut être traité de facho. Facho, pour rappel, c'est un terme qui veut dire raciste, mais raciste facho, c'est, tu vois, les fachos nazis, quoi, tu vois. Maintenant, les jeunes, ils utilisent le terme facho pour insulter les gens, mais pour tout et rien. Genre, ouais, je préférais nos insultes d'avant, hein, excusez-moi, tu vois, mais facho, là, ça ne s'applique pas du tout à ce cas-là. Et il est revenu sur... voilà, alors écoutez bien ça. C'est vraiment super méchant parce que là, c'est la deuxième couche. Il en a remis une deuxième couche. Le mec a pas peur. Il a dit, leur place à ces jeunes-là qui ont accumulé les insuffisances tout au long de leur circuit scolaire n'est précisément pas à l'université. Ils ont d'autres qualités, mais pas celles qui permettent un parcours dans le supérieur. On a aujourd'hui besoin de boulangers, de plombiers, de tapissiers, de plaquistes, de charpentiers, de peintres en bâtiment, etc., etc. Je vais pas vous faire la liste. Que ces gamins-là, au lieu d'être induits en erreur par le système scolaire français, hein, c'est ça qu'il dit aussi, hein, et encouragés à s'inscrire à l'université, il faudrait mieux que ces gamins-là s'inscrivent en CAP ou en bac pro ou trouvent des contrats d'apprentissage. Et là, ce prof-là, ce qu'il dit tout haut, il dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. C'est qu'on envoie beaucoup trop de jeunes à la fac, alors que, sans déconner, les restaurants, ils galèrent à recruter, en service, en salle, en cuisine, alors qu'un cuistot, qui n'est même pas chef de cuisine, hein, un chef, pas un chef de rang, parce que chef de rang c'est en salle, mais un second de cuisine, il a minimum, son salaire c'est minimum 2000 € net par mois. Un chef de cuisine, c'est minimum 3000 € net par mois. Plus les avantages d'à côté. Mais minimum, hein, et je ne vous parle pas des chefs des grands restaurants. Donc on encourage les jeunes. Enfin, tu vois le jeune, il a eu un bac Covid en 2019, en 2020. L'envoie pas à la fac. Il a raison, sans déconner. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce prof. C'est méchant ce qu'il dit. Hein. Il tape sur le système, il tape sur les jeunes. Il a traité les jeunes de débiles, mais en soi, c'est des faits. Tu vois, il les traite de débiles dans le sens où ils n'ont pas le niveau pour suivre des études supérieures. Parce que qu'est-ce qu'on demande à un jeune qui va à la fac? On va lui demander d'être en totale autonomie, d'avoir très peu de suivi de la part du corps enseignant. Ça va être un jeune qui va devoir savoir écrire des papiers et pas juste une demi-page. Il faut que tu rendes des trucs, il faut que tu rendes des dissertes, il faut que tu ailles soutenir des trucs, il faut que tu lises des bouquins, que tu fasses des soutenances, que tu présentes des livres, que tu fasses des mémoires en licence, en master. Et je ne vous parle pas des jeunes ensuite qui vont en thèse, où là, il faut que tu écrives, que tu fasses de la recherche. C'est tout un cursus. Les études universitaires, c'est vraiment, tu dois avoir le cerveau qui doit être potentiellement apte à réfléchir comme un chercheur. Un chercheur, c'est pas un scientifique, il y a des chercheurs en histoire, en tout ça. Un chercheur, c'est un mec qui va lire, qui va comprendre, qui va analyser, qui va retranscrire, et qui va... Voilà, c'est ça. Et tout le monde n'a pas ce profil-là. Et il y a plein de jeunes, je suis désolé, quand ils sortent de lycée, même s'ils ont un bac scientifique ou un bac littéraire, ils ne peuvent pas avoir cette méthode d'apprentissage et cette méthode de réflexion. Donc, comme dit ce prof, qu'ils basculent sur des contrats d'apprentissage, sur des bacs pro, ça serait bien mieux. Mais sauf que la filière professionnelle, elle est, à notre époque, les gens qui allaient en filière professionnelle, merci beaucoup Alex, yes. À mon époque, il y a 25 ans, les gens qui allaient en CAP, en BTS et tout ça, c'était, comme l'a dit Lolita tout à l'heure, les gens qui étaient bêtes, les gens qui étaient juste bons de leurs mains et qui ne savaient pas réfléchir. Sauf que c'était souvent ces gens-là qui gagnaient leur vie très tôt. Et c'est désolé, les mecs qui faisaient des bacs pro, à 19 ans déjà, ils avaient des salaires qui tombaient, tu vois.
Et sans déconner, 25 ans plus tard, on en est toujours au même point. On envoie des jeunes à l'université alors qu'ils n'ont pas le profil. Ils n'ont pas le profil. Tu vois, c'est ça qui est ouf. Le mec, il veut être avocat. Alors, il peut, s'il veut être avocat, il peut tenter la fac de droit. Mais une année, pourquoi pas. Mais si tu vois que c'est pas bon pour toi, que tu n'arrives pas à avoir cette méthode d'apprentissage, cette méthode de rédaction, bah, va faire autre chose, sans déconner. Vraiment, va faire ton CAP cuisine, ton CAP pâtisserie, le BTP, tu peux gagner, sans déconner, tous les mecs qui travaillent dans le BTP, dans la restauration, dans la cuisine, mais ils gagnent beaucoup plus d'argent que moi déjà, qui ai fait des études universitaires, ils gagnent plus d'argent qu'un fonctionnaire, ils gagnent plus d'argent qu'un professeur des écoles, ils gagnent plus d'argent même des fois qu'un clerc de notaire, c'est des fois, voilà, on est là, on minimise trop la filière professionnelle encore maintenant, quoi. Tu vois? Donc c'est assez choquant. Ouais, c'était il y a 20 ans, pas 25 ans. C'est effectivement Maliouka. C'était pas il y a 25 ans, mon bac, c'était il y a 20 ans. J'ai passé mon bac en 2005, moi. Donc c'était il y a ouais, il y a 16 ans. Il y a 16 ans exactement. C'était il y a 16 ans exactement, mon bac. Je suis d'accord avec toi. Mais je dis 25 ans, tu sais pourquoi Maliouka? C'est parce que je reviens à mon époque lycée, en fait. Je me dis que moi, je regrette pas d'avoir fait des études. Ça m'a amené là où ça m'a amené. Ça m'a amené à... Le fait de faire des études, ça permet au cerveau de travailler effectivement un peu plus, d'avoir cette capacité d'analyser, voilà. Mais j'aurais aussi été très bien à faire des études professionnelles, moi. Moi, j'aurais été très bien... Et moi, maintenant, mes filles... si en sortie de troisième, elles me disent « Papa, j'ai envie de faire un CAP fleuriste », mais je la mets dans le CAP fleuriste, je n'ai rien à cirer, moi. Je dis, va faire ton CAP fleuriste. Et puis à 16 ans, tu gagneras de l'argent. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Tu feras un apprentissage et tout ça, tout ça. Il y a 20 ans en arrière, je suis désolé, mais tous les parents du monde, il y a 20 ans en arrière, les enfants, ils arrivent, ils disent, ouais, j'aimerais bien faire un CAP coiffure. Les parents disent, tu veux pas tenter d'abord le lycée général, puis la fac de droit ou la fac de psycho, on ne sait jamais. Peut-être que tu vas te trouver un talent et tout ça, tu vois? Donc ce prof-là, c'est méchant ce qu'il dit, mais en gros, il dit que ces jeunes-là, on arrête de les envoyer à la fac. Ensuite, parce qu'il a continué, le prof, il s'est pas arrêté là. On va parler de lui toute l'après-midi. Troisième couche, il en a remis une troisième couche sur les élèves, et là, pour le coup, il a vraiment tapé sur les élèves. Et là, pour le coup, il a le droit, et je suis entièrement d'accord avec lui. Je lis le chat parce que je suis en retard sur le chat. Il y a Sassou qui dit, pour être avocat, il faut aller en fac de droit et après passer le master. Et après le master, il faut passer un concours. Donc si tu fais toutes les études et que tu n'y arrives pas avec un master en droit, tu n'as quasiment pas de travail. Donc si tu n'as pas le niveau, tu as quasiment fait tout ça pour rien. Je suis d'accord avec toi, effectivement, Sassou, c'est vrai que les avocats, il faut qu'ils passent le concours du barreau et tout ça, tout ça. Après, les avocats, ils n'ont pas fait tout ça pour rien. Hein. Si l'avocat n'arrive pas à être avocat, il peut être juriste, il peut travailler quand même des cabinets d'avocats, il peut faire plein de choses. Et puis, le fait de faire des études et d'avoir un master, un bac plus 5, même si tu n'arrives pas à concrétiser ton projet, genre l'exemple que tu viens de donner est très bon, l'avocat qui a un master et qui n'arrive pas à être avocat, ou qu'est-ce qu'on peut donner d'autre comme exemple, ou les mecs qui vont faire bac plus 5 en histoire et qui finalement, voilà. Le fait d'avoir un bac plus 5 quand même, ça t'ouvre beaucoup de portes parce que tu peux passer tous les concours de la fonction publique et tu peux passer tous les concours de l'armée. Donc même le mec, s'il n'a pas réussi le concours d'avocat, il a quand même un bac plus 5 et il peut aller passer les concours de l'armée pour être officier de l'armée de terre, armée de l'air. Tu peux être aussi avocat, peut-être au niveau militaire, c'est peut-être des concours différents. Tu peux passer plein de choses. Dès lors que tu as un bac plus 5, en fait, ça t'ouvre beaucoup de voies au niveau des concours. Donc, les longues études peuvent être très intéressantes aussi. Hein. Il faut juste avoir la tête pour. Hein. Il faut être conscient que si tu foires, tu as ensuite la voie de passer les concours de la fonction publique et tu peux en passer plein. Voilà. Tout à fait d'accord avec toi. Je serais pareil pour mes enfants. Ok. Il y a Kisara qui dit surtout que notre système de retraite n'est pas du tout adapté aux études longues. Ça, c'est vrai, Kisara, moi, c'est un autre sujet, la retraite, mais c'est vrai. Après, tu peux racheter tes trimestres d'études aussi, mais ça, c'est un autre sujet. On en parlera peut-être dans un libre antenne argent, des trimestres de retraite et des rachats de trimestres d'études et tout ça, tout ça.
Les sociétés préfèrent quelqu'un de moins diplômé car il coûtera moins cher. Oui et non, ça dépend des sociétés, ça dépend des profils. Salut Jus, salut à toi, merci à toi d'être là. Contrairement à la voie professionnelle, tu as un travail directement. Effectivement, non mais c'est ça, la voie professionnelle, à 17 ans, tu gagnes de l'argent, même à 16 ans. Hein. Donc voilà, on est d'accord. Mais voilà, non, pour dire que voilà, les longues études, ça ne sert pas forcément à rien. Mais il faut juste être conscient que ça va être long, que c'est un long processus. Ensuite, ce professeur, il en a remis une troisième couche. Après avoir reçu des menaces de mort et tout ça, il en a remis une troisième couche. Et il a parlé de des cours en distanciel et des examens en distanciel du fait du Covid. Écoutez bien ça. Et alors là, il a tapé sur les étudiants de son université. Donc déjà, il a tapé... évidemment, il a tapé sur le système scolaire en disant que c'est un effet domino. À partir du moment où à l'école primaire, on ne met pas suffisamment de moyens pour acquérir les fondamentaux. Ensuite, ça s'enchaîne. Hein, ça s'enchaîne, collège, lycée. Et ça fait que malheureusement, on en arrive avec des étudiants complètement débiles. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Ok ? Ensuite, la troisième couche qu'il a mis. Il a mis en avant des fraudes massives au sein de l'université de Bretagne. Il en a parlé au doyen et le doyen a dit qu'en fait, il ne pouvait rien y faire parce qu'ils avaient déjà 1 an de retard dans le traitement des fraudes. Parce que, sachez-le, les universités, ils ont un service qui traite les fraudes, comme un peu un commissariat de police, quoi. Ils ont un service dédié à l'étude des fraudes et au traitement des fraudes et quoi faire des étudiants fraudeurs. Parce qu'un étudiant qui fraude, il n'a pas un casier judiciaire au sens propre, mais il a un genre quand même de casier judiciaire. Il est fichier, hein, un étudiant qui fraude est fiché, et des fois ça peut aller loin. Hein. Un fraudeur récidiviste, etc., peut être interdit d'examen, interdit d'inscription à l'université, ça peut aller très très loin, tu vois. Et donc il a mis en avant un système de fraude massive. Il en a parlé, et donc le doyen lui dit on le sait, mais on ne peut pas le traiter. On est déjà dépassé. Pourquoi ? Parce que depuis qu'il y a le Covid, il y a beaucoup de trucs qui se font en distanciel. Ok ? Et donc là, il a dit... Je suis où ? Il y a trop de cas de fraude. Donc je ne peux pas être derrière chacun de mes étudiants qui sont, eux, derrière leur ordinateur. Mais à la lecture de leur papier, je me rends bien compte qu'il y a énormément de triche. Je n'autorisais aucun document, évidemment, pour faire le devoir, quoi. Vous avez compris. Comment expliquer que des étudiants qui ne connaissent absolument pas une matière, vu qu'ils la découvrent, le droit en l'occurrence, une matière dont ils n'ont que 27 heures de cours par semestre, mais c'est même pas par mois, c'est par semestre. Une matière dont ils n'ont que 27 heures de cours par semestre, et qui doivent bachoter sur de nombreuses autres matières, hein, c'est comme ça que ça marche à la fac. Comment ces étudiants arrivent à me citer dans leurs devoirs des décisions de justice très précises en me donnant le numéro de la chambre, la date précise, le numéro de l'affaire et le nom des parties. Ils arrivent même pour certains à me citer des décisions de justice que je n'ai pas abordées en cours. Ces étudiants sont de vrais débiles, c'est pas moi qui le dis, ce n'est pas subtil du tout, et c'est pour cela que je dis que parmi mes étudiants, il y a vraiment des quasi-débiles qui ne sont même pas capables de masquer convenablement leur fraude. T'imagines ? Le prof, il a osé dire ça, et c'est ouf, je vais vous relire la phrase. Il y a bien parmi mes étudiants, ça c'est une lettre qu'il a envoyée au président, au doyen de la fac, hein. Il y a parmi mes étudiants bel et bien des quasi-débiles qui ne sont même pas capables de masquer correctement leur fraude. Et là, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ce mec-là, il est ouf, mais il a totalement raison. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ces étudiants, c'est là que tu vois le gros problème, c'est que les mecs, ils sont tellement immatures, ils ont eu le bac 2019 et le bac 2020 un peu comme ça, ils arrivent en fac de droit, et ils pondent un truc, comme si les mecs, c'était déjà des avocats, tu vois. Et c'est ça doit rendre ouf les profs, ça doit rendre ouf. Et quand tu veux tricher, moi j'ai déjà triché dans ma vie, j'étais un tricheur assez professionnel, hein. Faut dire les choses comme elles sont. Je pourrais écrire un livre, moi, sur comment tricher sans jamais se faire prendre. C'est pas bien de tricher, mais je l'ai fait dans ma vie. À plusieurs moments de ma vie, que ce soit collège, lycée, même à la fac.
J'ai même triché au bac, hein, pour tout vous dire. J'aurais même pu tricher au code de la route. Parce que c'est facile de tricher, il faut dire ce qui est. C'est facile de tricher, c'est facile d'être malhonnête dans la vie. Si tu sais comment le faire, je suis désolé, tu peux tout faire. Mais après, il faut savoir avoir... faut savoir balayer devant sa porte, il faut l'assumer, et il faut avoir aussi une conscience, bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Quand tu triches, faut le faire de façon intelligente. Et là, c'est ouf, je vais vous le redire une troisième fois, parce que la phrase, elle est magique. Parmi mes étudiants, il y a bien des quasi-débiles qui ne sont même pas capables de masquer convenablement leur fraude. C'est magique, cette phrase. Et ça veut tout dire. Ça veut tout dire. C'est-à-dire que le mec, il est au bout du rouleau. Vous êtes d'accord ou pas, hein? Non, mais ça, Chris, elle dit triche si tu veux, mais triche bien. Non, mais c'est ça. Quand tu triches, il faut savoir le faire. Voilà. Voilà. Il y a Lolita qui dit « J'ai repris mes études à 25 ans dans le droit et la compta. Malgré des notes nickel, à cause de la surcharge de travail, j'ai abandonné. C'est dommage parce que j'avais le cerveau pour ingérer tout ça, mais tu peux pas. Mais tu trouves que c'était très dur? Bah, ça dépend, hein, ça dépend parce que oui, c'est vrai que les premières années, je suis d'accord avec toi, Lolita, en fait, les premières années, que ce soit la droit, compta, tout ça, les premières années sont très denses. Et il faut se mettre vraiment à fond, en fait, il faut bosser à fond. Et je suis d'accord avec toi, hein, tu dors pas beaucoup, hein. Donc je suis d'accord que c'est très dur les premières années, et surtout si tu reprends les études, bah voilà, à nos âges, à nos vieux âges, c'est dur. Mais après, quand tu as passé la première année, franchement, ça s'allège entre guillemets un peu parce que tu te spécialises. Mais les premières années, c'est vrai que c'est souvent des troncs communs, notamment le droit, là c'est l'exemple d'aujourd'hui. Mais franchement, moi ça m'a fait mourir de rire. Voilà, c'était le petit sujet du jour, le deuxième petit sujet du jour. Et on va s'arrêter là parce que ça fait 45 minutes qu'on parle de lui. Mais ce prof, il m'a fait rêver. Erwan, pardon, excusez-moi, il est breton. Erwan Le Cornec, on t'embrasse mon ami, force à toi. Université de Bretagne occidentale, UBO, Finistère, on est là, on représente. Erwan Le Cornec, franchement, il est magique ce prof. Et moi, je le soutiens, même si c'est dur ce qu'il dit, même si c'est pas gentil de qualifier les élèves de débiles, mais en soi, des fois, je pense que ça va être un électrochoc à la fois pour ces élèves-là. Parce qu'il faut qu'ils comprennent, ces élèves-là, qu'en fait, ils sont en dessous, ils n'ont pas le niveau. Ils n'ont pas le niveau de leurs prédécesseurs. Il faut qu'ils soient conscients de ça. Donc, il faut qu'ils taffent plus, qu'ils se réveillent parce qu'ils n'ont pas eu... Et même si tu as eu un bac, entre guillemets, Covid, etc., tu peux taffer chez toi aussi. Je veux dire, depuis 2 ans, il n'y a pas que des cons qui sont sortis du lycée. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a qui se sont donné les moyens aussi. Je pense, hein. Prendre le Covid comme excuse, à un moment donné, ça va bien 2 minutes. Et là, ce qui est ouf, c'est qu'il a mis en lumière quelque chose, il a parlé, quoi. Et ça, franchement, c'était vraiment cool, quoi. J'ai trouvé ça vraiment... quand j'ai lu l'article, il est très long, l'article à lire, hein. J'ai trouvé ça fort. Et franchement, voilà. On embrasse Erwan Le Cornec. Lolita qui dit au moins qu'ils apprennent à bien tricher. Ouais, je suis d'accord. Lolita qui dit, moi, c'était pas à la fac que j'ai fait ça, je précise, c'était une école privée, niveau prépa ingénieur. Alors, Lolita, niveau prépa ingénieur, là, c'est très difficile. C'est très dur, hein. Les écoles privées, attention, Lolita, il faut s'accrocher. Moi, perso, j'ai pas le niveau ingénieur, je ferai jamais l'école privée, je le sais. Moi, j'ai un niveau moyen, et je sais qu'il y a des types d'études où je n'irai jamais. Vraiment, hein. Ok. Il y a Taïtuju qui dit « J'ai pas senti que ça s'allégeait après la première année d'études. En master, j'ai cru devenir dingue. » Ah non, non, arrête un peu, non. Non. Après, ça dépend des masters, mais non. Je trouve que le plus dur, c'est toujours la première année. Quand tu sors du lycée, il faut que tu te mettes dans le rythme et tout. Mais après, dès lors que tu as pris le rythme universitaire, que tu écrives 10 pages ou 30 pages ou 150 pages en mémoire de master... Il suffit dès lors que tu as pris le rythme. Par contre, en première année, tu demandes à un mec qui sort de lycée, qui a 17 ans, tu peux pas... Pardon, je suis désolé. Ouh là là, je suis désolé, c'est pas très poli ça. Tu peux pas lui demander d'écrire un master de 150 pages. Par contre, un étudiant qui a bac plus 5, là, tu peux lui demander de taffer, tu vois. Tu peux lui demander de taffer, et puis s'il n'arrive pas à écrire son master, c'est que soit il s'est pas donné les moyens, soit... Après, il y en a... Après, bon, voilà, c'est vrai, il y a des filières qui sont très dures. Après, peut-être que toi, juste, tu as fait une filière très difficile. Hein. Je sais pas ce que tu as fait.
Lolita, elle nous dit qu'elle a fait une filière très dure, et tout ça. Non, mais je suis d'accord, il y a des filières, c'est la mission. Hein. C'est mission impossible. Hein. Tous les mecs qui vont en Polytechnique, tous ces machins-là, c'est des oufs, ça. Allez, on continue, c'est pas fini, les gars. J'ai un autre sujet, moi, à vous donner. Hein. Par contre, j'ai pas dit un truc tout à l'heure sur Danser avec les stars. Je vais vous apprendre un truc. Danser avec les stars, la finale, a attiré, en termes d'audience, on change de sujet, hein, sans transition, 4,23 millions de téléspectateurs, soit 21% de part de marché. Et bien, la finale de Danse avec les stars, tenez-vous bien, un samedi soir, ça a été battu par France 3, Capitaine Marlowe. Capitaine Marlowe a fait 22% de part de marché, donc 4,5 millions à peu près, contre 21% de part de marché pour TF1 avec 4. C'est ouf quand même, je veux dire, Capitaine Marlowe, France 3, qui fait mieux que la finale de Danse avec les stars sur TF1. Quand j'ai vu cette news, je me suis dit, c'est hallucinant quand même ça. C'est hallucinant, c'est pas possible. Donc ouais, j'ai trouvé ça assez impressionnant. Capitaine Marlowe, j'ai dit, mais c'est quoi ce délire? J'ai toujours du mal à comprendre les succès des séries françaises. Après, écoutez, tant mieux, hein, parce que je veux dire que pour les techniciens les intermittents du spectacle audiovisuel, les figurants et tous les comédiens en France, c'est bien que les trucs comme Captain Marlowe et compagnie puissent fonctionner, d'accord? Mais bon, à un moment donné, 4, non mais sans déconner, j'étais halluciné, quoi. Attention, on s'en fout. Alors, je vais vous proposer un on s'en fout, les gars. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le on s'en fout, pendant 10 minutes, vous avez un petit sondage qui va s'afficher en haut du chat et vous allez voter, est-ce qu'on s'en fout oui ou est-ce qu'on ne s'en fout pas non. Et je vais vous proposer un sujet et on va voir si on en parle. Le fameux variant Omicron, est-ce que vous voulez qu'on parle rapidement, parce que là le temps passe quand même, est-ce que vous voulez qu'on parle du variant Omicron, je ne suis pas très fort en grec, c'est une lettre grecque d'ailleurs, Omicron, alpha, delta, epsilon, tout ça, bêta, tout ça. Omicron, est-ce que vous voulez qu'on parle de ça? Si vous voulez qu'on en parle, on s'en fout, bah vous mettez non, on s'en fout pas, parlons-en. Et si vous n'avez pas envie qu'on en parle et que vous en avez rien à foutre, vous mettez on s'en fout, oui, et on n'en parle pas, ok? Voilà. Est-ce qu'on parle de ce variant-là? Est-ce qu'on parle de la fin du monde? Est-ce qu'on doit s'inquiéter de ce variant Omicron qui fait peur à beaucoup de gens, etc., etc., etc. Ok? Oh purée, il y a quelqu'un qui est en train d'essayer de me hacker mon compte Twitch, là. Oh, les enculés. Je reçois, vous savez, excusez-moi, je viens de dire une grosse insulte. Je reçois des SMS, là, vous savez, parce que j'ai activé la double authentification, là. Et il y en a un qui essaye, là, depuis 1 heure, là. J'ai reçu 10 SMS. Alors, c'est toi, là, qui essaie de me pirater mon compte Twitch. Je vais te dire, et tout le monde va te dire dans le chat, d'aller te faire enculer. On a le droit de lui dire ça, s'il vous plaît? Moi, j'ai horreur de ça, les gens qui essaient de pirater les comptes. Donc là, bon, normalement, c'est bon, je pense que ça devrait passer. Parce que là, j'ai la double authentification, j'ai un mot de passe qui est compliqué, tout ça. Mais est-ce qu'on peut aller lui dire d'aller se faire enculer? Parce que peut-être qu'il nous regarde là. Voilà. Ok. Donc, est-ce qu'on parle de ce variant Omicron ou pas? Vous avez 10 minutes pour voter. Et en attendant, évidemment, j'ai un autre sujet pour alimenter ces 10 minutes d'attente du sondage. Je vous laisse le temps de voter. Parlons un petit peu de Noël, un petit sujet délicat, léger. J'avais envie de parler avec vous parce que j'ai vu passer un article là parlant des pulls de Noël. Voilà, alors voilà, on va parler de ça, c'est un sujet très léger. Est-ce que, s'il vous plaît, bon, je ne peux pas vous faire un deuxième sondage, mais est-ce que, s'il vous plaît, dans le chat, vous pouvez me dire si vous faites partie des gens qui, à chaque fin que je suis en train de m'embrouiller dans mon clavier. C'est très dur de parler et d'écrire en même temps. Est-ce que vous faites partie de ces gens qui, à chaque fin du mois de novembre, vous sortez vos petits pulls de Noël familial? Est-ce que vous faites ça, les amis, ou pas? Vous savez, les petits pulls familiales, là, de famille? Alors, attends, je vais vous montrer des photos, hein, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les pulls de Noël. Et ben, c'est ça, c'est ces genres de délire-là. Voilà. Donc, les gens... Oula, c'est quoi cette famille que j'ai ouvert, là? Ouh, ils font peur, c'est quoi cette famille? Bon, on va pas mettre eux. J'ai ouvert la pub d'une famille qui m'a fait un peu peur. Voilà. Et donc là, j'ai lu un article et le titre, c'était Les pulls de Noël, toujours très tendance. Voilà. Voilà. Est-ce que vous faites ça? Pourquoi est-ce que c'est toujours aussi tendance? Je ne sais pas.
Pourquoi est-ce que là, hier, je suis tombé sur un article qui me disait les pulls de Noël toujours aussi tendance? C'est à cause de vous qui continuez à mettre ces trucs-là. Hein? Voilà. Donc, qui c'est qui les sort? Alors, tous ceux qui portent des pulls de Noël, je vais vous bannir à vie. Hein. Alors, qui c'est qui porte des pulls de Noël? Qui porte des pulls de Noël? Alors, c'est bon, on va enlever ce truc de pull de Noël, là, parce qu'à un moment donné, c'est bon, hein, on n'est pas là pour se faire du mal aux yeux. Voilà, hein, arrêtons-nous là-dessus, quand même. Hein. Voilà, donc qui est-ce qui porte encore des pulls de Noël? On est passé à... Hein. Et je vous rappelle le sujet du « on s'en fout ». Est-ce que vous voulez qu'on parle du Covid-19 et du variant Omicron? Ok? Vous votez « on s'en fout » oui. Donc si vous mettez « oui », ça veut dire qu'on s'en fout. Et si vous mettez « non », ça veut dire que vous avez envie qu'on en parle. Bon, ça sera très court, hein, on va en parler 10 minutes, hein, ou 5 minutes. Alors, qui porte des pulls de Noël que je puisse la bannir? Laura! Laura, tu portes des pulls de Noël? Je vais te bannir, Laura. Comment on fait pour bannir les gens? Bannir Laura. Alors, attends. Ah merde, non. Ah non, là, je l'ai bannie à vie, quoi. Genre, ah non, non. Attends, je vais la bannir temporairement. Voilà. Combien de temps elle est bannie? Combien de temps est-ce que t'es bannie, Laura? 10 minutes? C'est peut-être méchant, 10 minutes, non? 10 minutes de ban. Est-ce que le pull de Noël mérite 10 minutes de ban? Ah, je sais pas. Ah, je sais pas. Ah, je vais te remettre, Laura. Je te remets. Parce que je t'aime bien, je t'aime bien, je t'aime bien. Allez, je t'ai remis, Laura. J'ai annulé ton bannissement. Alors, Cindy, carrément, elle dit « j'adore ». Caro, elle adore. Putain, mais... Là, je suis choqué. Je suis choqué par autant de mauvais goût de votre part. Hein. Oh là 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 là. Mais Caro, je t'avais déjà pas... Je peux pas te bannir, Caro, parce que toi, t'es modératrice. Donc, il faudrait que je t'enlève de la modération et tout ça. Ça me fait trop de... Non, mais les pulls de Noël, non, mais sans déconner. On peut arrêter avec ces merdes. Mais après... Après, je vais être honnête avec vous, parce que moi, je suis assez contradictoire, vous l'avez compris. Hein. Vous nous suivez depuis 5 ans, vous avez compris que moi, des fois, c'est noir, des fois, c'est blanc, je suis assez relou et tout ça. Mais des fois, il y a des pulls de Noël que j'aime bien, en fait. Et des fois, en fait, je suis en contradiction avec mon cerveau, et je me dis, mais j'aimerais, en fait, des fois, il y a certains modèles de pulls de Noël, j'aimerais les acheter, mais pour toute la famille. Vraiment partir dans le délire et tout. Mais il y a le petit ange, là, qui dit, ne fais pas ça, Julien, réveille-toi, ne fais pas ça. Ça, c'est un truc de loser. Ça, c'est un truc c'est les gens qui font ça n'ont pas de goût. Les gens qui font ça se prennent pour des Américains. Les gens qui font ça, c'est des cassos. Les gens qui font ça n'ont aucune estime d'eux-mêmes, aucune estime pour leurs enfants, aucune estime pour l'image qu'ils renvoient à la société. Et donc, ce petit ange-là me réveille, tu vois. Mais j'ai le petit diable qui dit « Hé, oh Julien, c'est pas mal ça, regarde, achète les pulls, c'est pas mal !» Et des fois, je suis un peu dans ce délire-là, un peu bipolaire, là. Je suis assez ambigu avec moi-même. Hein, je suis en truc de machin. Et j'ai envie de les acheter. Donc, ma vie est très compliquée, on est d'accord. Hein, parce que des fois, j'ai envie de les acheter, mais je trouve ça nul. Mais des fois, il y en a certains que j'aime bien. Voilà. Bon, en tout cas, je suis content. Vous n'êtes pas trop non plus à aimer ça sur le chat. Il y a Lolita qui dit « Moi, j'aime bien les gens qui assument leur mauvais goût. » Ah, je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est bien d'assumer C'est bien d'assumer le fait d'assumer des trucs moches. Je suis d'accord avec toi. Tahiti Jus, t'es toujours là, toi. Tu ne devais pas partir? Bon, bah, ça fait plaisir. Reste parmi nous. Je suis d'accord. Mais après, qui c'est qui aime encore? Ah, j'ai mon nez qui coule. Oh là là. Il y a Lolita qui dit « Je pense que tu devrais renommer le sondage « On en parle », c'est plus facile à comprendre. » Ah ouais, t'as raison, Lolita. Ah, Tahiti Jus aussi, elle est d'accord avec toi. C'est vrai, t'as raison, je vais renommer le sondage parce que c'est vrai que c'est... Oui, c'est vrai que là, du coup, vous mettez « oui » pour répondre « non », en fait. Ouais, mais du coup, moi, j'aime bien que ma rubrique, elle s'appelle « On s'en fout », tu vois. Ma rubrique, j'ai pas envie qu'on l'appelle « On en parle ». J'ai envie qu'on l'appelle « On s'en fout ». Donc c'est bien, non? C'est compréhensible. On s'en fout, oui. Bon, bah si on s'en fout... On s'en fout, on n'en parle pas, tu vois. Et si vous mettez on s'en fout, non, ça veut dire que ça vous intéresse et que vous vous en foutez pas. C'est pas clair? Je pensais que c'était clair, moi. Non, c'est pas clair? Ok. Bon, bah écoutez, donc après, attendez, je lis le chat parce que je suis en retard. Les bébés avec les déguisements de lutin, on en parle. Ah, il y a des bébés qui se déguisent en lutin? Attends, c'est quoi ces conneries-là? Qui c'est qui a mis ça? Maliouchka. Bébé... déguisé en lutin. Alors moi, ça, j'ai pas vu passer sur les réseaux, tu vois. Ah, ça, ah, c'est tendance, ça?
C'est tendance, ça? C'est vrai que c'est tendance, ça? Donc c'est ça, ça ressemble à ça. Si vous, on va prendre ce bébé-là, quoi. On va le mettre en grand, c'est ce bébé-là. Ça, attends, je te mets Mariushka. C'est ça, là, dont tu parles, là? Des genres de trucs comme ça, quoi. J'enlève le chat 2 minutes. Ça, c'est tendance, ça? D'accord. Ok. Ouais, je suis pas très fan de ces délires. Bon, après, pourquoi pas. Mais il y en a, ils aiment bien les déguisements. Moi, je suis pas fan de déguisements. Les seuls types de déguisements que j'aime bien, c'est les cosplays. Les cosplays, j'aime bien, que ce soit fait par des hommes ou par des femmes. Hein. Donc, pour ceux qui pensent que je n'aime bien que les cosplays érotiques, non, hein, j'aime bien les cosplays de tous bords, et pas forcément érotiques d'ailleurs. Mais après, les déguisements, j'aime pas trop. C'est vrai que j'aime pas trop. Mais le cosplay qu'on voit dans les salons du gaming, dans les Japan Expo, les Manga Expo, tout ça, j'aime bien le cosplay. Mais les délires de déguisement, déguisement au quotidien, j'aime pas trop. Et puis sur les bébés, je suis pas fan non plus. Ouais, je suis pas fan non plus. Il y a Kisara qui dit le petit déguisement vert de lutin pour bébé est trop choupi. C'est trop mignon, elle nous dit Rita. Il y a Lolita qui dit c'est dégueulasse ce déguisement. Non, mais on est d'accord, à un moment donné, les bébés, c'est pas des chiens. Et puis même les chiens qu'on déguise, je suis pas fan. Après, il y en a, ils aiment bien. Franchement, on peut pas juger. Hein. Il y a des gens, ils aiment bien déguiser leurs chiens, ils aiment bien déguiser leurs bébés. Pourquoi pas hein. Moi, je suis pas dans le délire. Mais si vous êtes dans le délire, délirez-vous, hein, vous avez le droit. Hein. Voilà. Il y a Sabidji qui dit la robe Maloya est meilleure. Voilà. Un déguisement que je vais respecter, c'est effectivement les petites robes traditionnelles, la Réunion, tout ça. Ça, c'est un petit déguisement appréciable, tu vois, rien à faire. Mais déguiser ton bébé en lutin ou en Père Noël, bon, je suis pas fan. Mais faites-le si vous voulez, les gars. Faites-le si vous voulez, quoi. Mais oui. Voilà, effectivement, les vrais déguisements, ça, les bons cosplays, ça va être sur les salons du gaming ou sur les salons de Japan. Hein. On est d'accord, Malioshka. Mon fils avait un pyjama de Père Noël pour faire sa photo avec le Père Noël à 1 an. C'était adorable. Pourquoi pas, Jus? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Chacun son délire. Alors, on s'en fout, oui? Ah ben voilà, on n'en parle pas. On n'en parle pas du variant Omicron. On ne va pas en parler. On ne va pas en parler. Voilà, c'est pas quelque chose qui vous intéresse, donc on n'en parle pas. Merci à tous ceux qui votent, d'ailleurs, sur les sondages que je mets, parce que c'est super cool. Bon ben les amis, j'avais d'autres sujets à aborder, mais je les garde pour la prochaine fois, quoique ce sera plus forcément d'actualité. Donc si c'est des sujets trop vieux, je les effacerai totalement de l'espace de mon fichier. Parce que j'aime bien dans ces revues d'actu qu'on traite de sujets qui sont... Voilà. En fait, moi, ce que je fais quand je prépare mes revues d'actu, c'est que là, on a parlé de Danser avec les stars, par exemple, et puis ensuite, j'ouvre un peu mon téléphone et mon ordi, et puis je regarde un peu les papiers qui sont sortis, tu vois. Donc, voilà. Donc, pour rappel, on a parlé de plein de choses. On a parlé de Danser avec les stars, on a parlé de ce professeur d'université qui nous a pris beaucoup de temps, et vraiment, si vous avez loupé... Kisara, si t'as pas vu le début, je t'invite à voir le début du live, vraiment. On a parlé de pas mal de choses. Et donc, pour rappel, les revues d'actu, c'est tous les 15 jours, en alternance avec les libres antennes argent, les amis. Ok? Gros bisous. Merci beaucoup. C'était vraiment cool. Et à demain soir, 20h30, ok? Pour de la salsa, de la rumba et du jazz dance. Et le jazz dance, vraiment, si vous savez pas ce que c'est, venez. Si vous savez ce que c'est, venez. Et on espère vraiment que ça va prendre et que vous allez kiffer. Parce que, en fait, on a envie de faire ça, genre, pendant 1h30, tu vois. Donc, soyez là, vraiment, s'il vous plaît, demain soir. Et dites-nous que vous kiffez le truc qu'on va vous proposer, ok? Allez, d'avoir vu ça, bon après-midi Azot. Merci les amis, merci d'avoir regardé ce live, c'était un plaisir. C'était Julien, moi tout seul avec mon petit chapeau. D'avoir vu ça, très bonne fin de journée. Ciao! D'avoir vu ça, ça veut dire au revoir. Ciao. Allez, bisous.